Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance mensuelle du mois de février 2024. Alors, nous irons voir dans un premier temps au niveau général, ensuite on ira voir le domaine professionnel et enfin le domaine sentimental et puis on ira demander un petit message de notre archange Michael et deux petits messages du murmure de nos anges. Allez, c'est parti les amis, on va voir de quel signe il va s'agir. Comme d'habitude, je compte sur votre discernement, les amis. Ça ne pourra pas parler à tout le monde pour la bonne et simple raison que vous ne vivez pas tous et toutes la même situation. Donc, prenez en compte uniquement les messages s'ils vous parlent par rapport à votre situation. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille d'aller voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus, pour des compléments d'information. Je vous conseille aussi de revenir sur cette vidéo tout au long du mois, car ce qui ne vous parlera pas aujourd'hui vous parlera peut-être un petit peu plus tard. Donc, n'hésitez pas à revenir visionner la vidéo autant de fois que vous en avez besoin. Allez, on va voir quel signe va ouvrir ces nouvelles guidances pour ce mois de février 2023. Et on commence avec le signe des balances. Bienvenue à vous mes balances, j'espère que vous allez bien. Allez, comme d'habitude, vous savez que je débute toujours mes guidances avec un petit message de la lune, avec l'oracle de la lunologie. Donc, allez, c'est parti, amis balance. Quel est le message qu'on a pour vous pour ce mois de février 2024? Que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Allez, pour nos balances, s'il vous plaît, un petit message pour ce mois de février 2024. Eh bien, écoutez, vous êtes gâtés, les petites balances, vous avez deux messages. Alors, on vous dit d'une part que des ajustements sont nécessaires et d'autre part, on vous dit un temps de guérison. Ok, bien. Alors, je vous mets la deuxième ici, si elle veut bien tenir. Est-ce que vous la voyez? Ouais, pas trop, hein. Hop. Bon, écoutez, je pense que ça ira. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On vous dit, attendez-vous à un changement considérable, les amis. Un temps de guérison, des ajustements sont nécessaires, mais on vous dit aussi, attendez-vous à un changement considérable. Donc, c'est une carte positive, bien entendu. D'accord? Allez, on commence avec l'effet de Mademoiselle Lenormand pour une guidance générale, les amis. Allez, pour nos balances, s'il vous plaît, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, pour cette période du mois de février 2024. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Février 2024 pour nos balances. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de janvier. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? À votre coupe, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du soleil, donc il est question de succès, de triomphe, d'épanouissement. Et on a la carte des oiseaux. Donc, il est peut-être question d'échange, de pourparlers, par rapport à votre épanouissement, j'entends, ou en tout cas en rapport avec un certain succès, un certain triomphe. Les souris peuvent nous parler de stress, d'anxiété par rapport à un engagement ou par rapport à des signatures, d'accord? Ça peut nous parler aussi de contrat de travail, de signature pour le travail, ou alors ça peut nous parler de signature pour dans le domaine sentimental. Allez, bon, on va voir comment ça ressort, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes petites balances, pour ce mois de février 2024? Quels sont les messages qu'on a envie de vous délivrer?
Allez, hop. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ami Balance. Ok. On regardera le dos de deck après, hein? D'accord? Alors, au centre de votre... Oula! Au centre de votre jeu, nous avons la carte du trèfle. Nous avons la carte du renard, donc ça peut nous parler du domaine professionnel. Nous avons la carte de l'homme. Nous avons la carte du fouet. Nous avons le vaisseau. Nous avons le cœur. Nous avons le bouquet. Nous avons les monts. Et nous avons les nuages. Ok, bien. Il est question pour vous d'une opportunité, d'une période de chance, j'entends. J'ai l'impression que, oui, vous aimeriez être dans une période de chance au niveau professionnel, j'entends. Ça peut me parler qu'il y a eu par le passé une situation conflictuelle, ok, mais il a été question aussi, alors soit par rapport à une mauvaise surprise, j'entends, puisque le bouquet nous parle de surprise, de joie, mais j'ai l'impression que vous avez été dans les conflits quand même, hein, voire dans les disputes. En tout cas, vous avez été dans les désaccords. Mais il a peut-être été question pour vous de retrouver de la joie après avoir été là-dedans. Hein. Ça nous parle sur ce mois de février hein, d'un nouveau départ, j'entends. Ça peut nous parler aussi d'un départ à l'étranger, hein, pourquoi pas, ou par rapport à l'étranger. Si ça ne vous parle pas de l'étranger, ça nous parle tout simplement de choses qui bougent. Ok. Il est peut-être question justement d'une opportunité de pouvoir surmonter les obstacles, hein, j'entends. Hein, d'accord? On voit que ces disputes, ces conflits, on voit que ça a touché à votre émotionnel, d'accord? Ça peut nous parler aussi... comment je dirais, peut-être qu'il y a eu des disputes, des désaccords par rapport à quelque chose qui vous tenait à cœur. Pour moi, il était question d'un départ, vous voyez? Il était question d'un départ, d'un nouveau départ, j'entends. Hein? Ça me parle du domaine professionnel par rapport à un homme, d'accord? Et là, il est question, voilà, il est question de retrouver de la joie, de sortir des obstacles et des blocages, j'entends. Hein. Mais on voit que sur ce mois de février, vous allez être dans les doutes. Vous allez être dans les doutes et la confusion, d'accord? Par rapport peut-être à retrouver de la chance, par rapport peut-être à une opportunité, après avoir été dans quelque chose de conflictuel, j'entends. Hein. Ouais. Il est question de retrouver de la joie par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Ok. Mais j'ai l'impression que sur ce mois de février, il va être question de surmonter des obstacles hein, et des blocages. Hein. Ouais. Ça me parle de ça. Hein. Ça me parle de ça, les amis. Hein. On voit qu'il est question de prendre un nouveau départ, que les choses bougent et avancent hein, au niveau professionnel pour un consultant, j'entends. Mais pour moi, il y a encore des obstacles et des... Vous avez encore des choses à surmonter, là, j'entends, hein, des petits blocages.
Ça peut me parler de petits blocages, de petits obstacles. Hein. Et c'est pour ça que, vous voyez, au niveau de ce qui vous tient à cœur, vous allez être encore dans les doutes et la confusion. Hein. L'incertitude, hein, j'entends. Hein. L'incertitude. Hein. Alors, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit qu'il y a encore des ajustements qui sont nécessaires. D'accord ? Il y a quelque chose à guérir. Il y a une situation à guérir. Il y a une situation à surmonter, j'entends. Hein. Mais n'oubliez pas que vous allez vers un changement considérable. Hein. D'accord ? Qu'est-ce qu'on a en dos de deck pour vous, les amis ? On a le cercueil. Le cercueil nous parle d'une fin, ok, une fin pour une renaissance derrière. Le cercueil, voilà, c'est toujours la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui se termine, mais c'est pour une belle transformation par la suite, d'accord ? J'ai la carte de la consultante, de la femme, j'ai la carte de la clé. Hein. Ouais. On voit qu'il y a, moi ça me parle quand même de stress, d'anxiété, hein, par rapport à un certain succès, j'entends, concernant des portes qui s'ouvrent par rapport à une femme. Mais il va y avoir une fin, il va y avoir une renaissance, une transformation hein, par la suite. Hein. D'accord ? Ça peut nous parler, hein, si ça ne vous parle pas du domaine sentimental, ça peut nous parler, si ça ne vous parle pas du domaine professionnel, pardon, excusez-moi, ça peut nous parler aussi du domaine sentimental. Parce que la carte du renard, là, peut nous parler de manipulation, de ruse et de manipulation. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a eu des disputes, des conflits. Hein. Vous étiez dans une situation conflictuelle, peut-être par rapport justement à de la manipulation au niveau sentimental, hein, j'entends. Et il était question de retrouver de la joie. Peut-être qu'effectivement, il était question d'un nouveau départ, voire d'un voyage, d'un déplacement. Il était question peut-être d'une belle opportunité pour vous de pouvoir sortir des blocages et des obstacles. Hein. Donc, si ça vous parle au niveau sentimental, ça nous dit que au niveau sentimental, par rapport à un homme ou pour un consultant, on voit que sur ce mois de février, vous allez être encore dans les doutes et la confusion et l'incertitude. Hein. Par rapport à cette joie que vous attendez de retrouver. Hein. Vous attendez de retrouver de la joie, du bonheur. Mais ça me parle quand même qu'il y a encore des obstacles là à surmonter, hein, j'entends. Hein. Et pour moi, vous allez être encore dans les doutes. Hein. Peut-être parce que vous attendez une seconde chance, justement, hein, par rapport à une personne qui a été rusée, manipulatrice, voire malhonnête avec vous. Hein. Ça peut me parler par rapport à un homme. Vous voyez, un homme voilà, un homme rusé, malhonnête. Il est peut-être question d'une seconde chance avec cette personne. Au niveau sentimental, je parle. Hein. Et on voit que vous allez être dans les doutes et l'incertitude hein, concernant justement une seconde chance après avoir été dans des conflits. Ouais. Ouais. Vous voyez, j'ai la carte du serpent un peu plus loin. Hein. Donc, la carte du serpent me parle de trahison, de manipulation, de perfidie hein, par rapport à une union, d'accord, par rapport à un engagement. Si ça nous parle du domaine sentimental, si ça nous parle du domaine professionnel, ça nous parle par rapport à un contrat de travail. On voit qu'il y a eu des pourparlers. Ça peut me parler de ragot aussi, hein, de discussion, de ragot. Hein. Ça me parle de stress, d'anxiété avec les souris. Hein.
par rapport au fait de pouvoir retrouver un certain épanouissement, de trouver une solution pour une consultante, mais je vois qu'il va y avoir une fin de cycle. Hein. Donc, il y aura quand même une belle renaissance par la suite. Hein. Une belle transformation. C'est pour ça qu'on vous dit, attendez-vous à un changement considérable. Donc, ne vous inquiétez pas, les amis, parce que ces blocages, ces obstacles, pour moi, ne sont que temporaires. D'accord? Pour moi, ce n'est que temporaire. Ok. Bien, j'essaye de voir si je ne vois pas autre chose. Ouais. Pour moi, il est peut-être question, oui, effectivement, d'une belle opportunité, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau du travail. Mais on voit que par rapport à voilà, des conflits, des désaccords, on voit que vous allez être encore dans les doutes et l'incertitude. Il va falloir surmonter des blocages, les amis. Hein. Mais gardez à l'esprit qu'il y a un changement considérable qui arrive pour vous. Hein. D'accord? Mais voilà, ça demande encore des petits ajustements nécessaires. Hein. Bien, je ramasse les cartes et on se retrouve pour le domaine professionnel. Allez les amis, on va aller voir avec l'oracle des miroirs pour le domaine professionnel cette fois-ci. Qu'est-ce qu'on a pour nos balances au niveau professionnel, s'il vous plaît? Professionnel, vie active. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la carte de l'échec qui est ressortie. Allez, professionnel, vie active. Que vous soyez dans l'attente d'une réponse, dans l'attente d'une signature. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Que vous soyez en recherche d'emploi ou en activité. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes petites balances, pour ce mois de février 2024? Alors, on a le boomerang et on a la carte de la joie. Donc, j'ai l'impression que là, par rapport à quelque chose du passé, hein, il va être question de retrouver un équilibre, une équité. Hein. Moi, ça me parle de récolter ce que l'on a semé et ça me parle de joie. D'accord? On va célébrer quelque chose là. Hein. D'accord, les amis? Allez, on va aller voir qu'est-ce qu'on a. Donc, on va demander à l'oracle 3 cartes pour le passé, une carte pour la situation actuelle, et puis on ira voir, on ira demander 3 cartes pour l'évolution possible dans la matière. Allez, qu'est-ce qu'on a pour le passé, s'il vous plaît? Bon, celle-ci va vous venir, je la garde. La situation actuelle, et qu'est-ce qu'on a pour l'évolution possible dans la matière? Évolution possible, car vous avez toujours votre libre arbitre, les amis. Hein. Les cartes n'ont pas la prétention de vous dire ce que vous devez faire. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la carte de l'ouverture. D'accord. Bien. Qu'est-ce qu'on a dans le passé? On a le travail qui ressort. Nous avons le changement. Nous avons l'examen. Je ne sais pas si vous allez voir toutes les cartes. Alors, attendez, je vais essayer de décaler un petit peu. Ok. Nous avons le retard. Nous avons la famille. Nous avons la correspondance. Et nous avons la carte de la chance. Ok. Bien, on voit que dans un passé proche, il a été question d'un changement, de job, ça peut être un changement de patron, ça peut être un changement de voie professionnelle.
ça me parle avec l'examen d'une certaine réussite. Donc peut-être qu'il était question justement de passer un examen pour certaines. Il était peut-être question d'une formation, de passer un diplôme, en tout cas de passer des examens, d'accord, pour pouvoir acter justement un changement de voie professionnelle, j'entends. Hein. On voit que actuellement il y a quelque chose qui prend du retard, d'accord. Alors, ça peut être lié à une entreprise familiale, d'accord, puisque j'ai la carte de la famille. Peut-être qu'il y a un retard en lien avec votre famille, j'entends. Hein. En tout cas, il y a de la correspondance qui arrive à vous, ok, hein, sur ce mois de février. Hein, et il va être question d'une opportunité, d'une période de chance au niveau du travail, les amis. Ok ? Donc, on voit qu'actuellement, ça prend un petit peu de retard, hein, d'accord? Mais, quoi qu'il en soit, il y a quand même, il y a une réussite, hein, il y a une réussite, que ce soit, je vous disais, hein, par rapport à un diplôme, par rapport à une formation, par rapport à une certification, ça peut être juste en lien avec acquérir de nouvelles connaissances, j'entends. En tout cas, c'est ce qui va vous permettre d'acter un changement au niveau professionnel, j'entends. Hein. D'accord? Mais voilà, on voit que ça prend encore un petit peu de retard. Peut-être par rapport, je vous disais, en lien avec votre propre famille, d'accord? Peut-être que vous avez dû faire face à certains problèmes familiaux, j'entends. Ça peut nous parler aussi par rapport à une entreprise familiale, pourquoi pas, ou en tout cas une entreprise que vous considérez comme votre famille, ok. Mais il y a de la correspondance qui arrive pour vous d'une belle opportunité et d'une période chanceuse, ok. Donc c'est juste un petit retard, d'accord. On a la carte de l'ouverture en dos de deck, on a la projection, on a le boomerang, on a l'hérédité, ouais d'accord, ok. On voit que vous avez été dans la fatalité, c'est-à-dire que vous avez dû faire preuve de malchance, d'échec, de faillite. Vous voyez, la fatalité, c'est ça, c'est les bâtons dans les roues, rien n'avance comme vous voulez, vous voyez, comment je dirais, il a été question de vous séparer de ça. Alors c'est peut-être, vous êtes peut-être séparé d'un patron, d'une patronne, d'une entreprise, d'un contrat de travail, mais on voit qu'il y a eu une séparation, d'accord? Moi, ça me parle par rapport à quelque chose du passé, et quelque chose d'ancien, hein, j'entends. Il était question de récolter ce que vous avez semé. Donc peut-être que vous aviez semé des projets, vous aviez semé des petites graines, des projets ont germé depuis longtemps, j'entends, hein, parce que ça me parle quand même l'hérédité de quelque chose du passé, vraiment, d'accord. Et aujourd'hui, il est question de récolter. La carte de la projection nous parle de projet, d'accord. Il est question par rapport à vos nouveaux projets, de l'ouverture d'une porte pour vous. D'accord? Vous ouvrez la porte de votre destinée, hein, par rapport à vos projets. Ok? Donc, gardez à l'esprit, les amis, que effectivement, ça prend un petit peu de retard parce qu'il y a des ajustements qui sont nécessaires. Il y a un temps de guérison, mais vous allez vers un changement considérable. Et on vous dit bien, il y a une période chanceuse qui arrive pour vous au niveau du travail. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a un peu retardé par rapport à la famille, j'entends, en lien avec peut-être un problème familial. Voilà, d'accord? Donc, gardez à l'esprit que ce n'est que provisoire. Ok, les amis? Bien, je ramasse les cartes et on se retrouve avec le domaine, dans le domaine sentimental relationnel. Bien, mes petites balances, on se retrouve avec le full sentimental pour aller voir votre domaine sentimental relationnel sur ce mois de février
2024. Allez, c'est parti pour nos amis Balance, s'il vous plaît. Signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Pour cette période du mois de février 2024, quels sont les messages pour nos amis Balance, s'il vous plaît? Février 2024. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a la manipulation par rapport à une union, j'entends. Hein. Vous voyez? Il est question d'une manipulation au sein d'une union. Hein. Bon. Alors, on va aller voir dans un premier temps, qu'est-ce qui se passe dans votre état d'esprit, les amis Balance, au niveau sentimental, relationnel? Qu'est-ce qui se passe dans votre esprit? On a le temps, d'accord. Donc, le temps peut nous dire que vous êtes dans une attente, d'accord. Ça peut nous dire aussi que vous prenez le temps. Peut-être que vous souhaitez reporter quelque chose, d'accord. Soit vous êtes dans une attente, soit vous souhaitez reporter quelque chose, soit, en tout cas, ça nous parle de temps. Ou alors, il est peut-être question de prendre du temps pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec le temps? Pourquoi le temps dans votre état d'esprit? Pourquoi le temps passe à autre chose? Bon, j'ai l'impression que là, ouais, vous avez peut-être besoin de temps, soit pour passer à autre chose, soit vous êtes dans l'interrogation à vous dire est-ce que je passe à autre chose ou pas, d'accord? Bien, on va essayer d'en savoir un peu plus, bien évidemment. Donc, on va aller voir maintenant quel est votre but, quel est votre souhait, ami Balance. Qu'est-ce que vous attendez? Voilà, quel est votre but? Un déblocage. Bon, vous êtes dans l'attente d'un déblocage. Vous êtes dans l'attente d'un souffle d'air frais. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec le printemps? On a l'union. Bon, alors, vous êtes dans l'attente d'un déblocage au sein de votre union. J'entends, hein? Donc, ce qui me laisse à penser, bien évidemment, que vous êtes actuellement dans les blocages, d'accord? Et c'est peut-être pour ça, que on vous dit qu'il faut encore du temps. Parce que peut-être que d'un côté, vous avez envie d'un déblocage dans l'union, et puis peut-être que d'un autre côté, vous souhaitez passer à autre chose, ok? Bien, quel est le conseil que l'on peut vous donner sur la situation? Alors, on va plutôt aller regarder comment vous en êtes arrivé là. Pourquoi vous êtes dans cette situation? Pourquoi vous êtes dans l'attente d'un déblocage? Pourquoi il est question de passer à autre chose par rapport à une union? Alors, qu'est-ce qu'on a? Le coup de foudre. Ok. Bon, alors déjà, on voit qu'il y a eu un coup de foudre. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec le coup de foudre? On a mineur. Ce n'est pas très important. D'accord. Alors, peut-être que là, vous avez peut-être eu un coup de foudre pour quelqu'un d'autre, mais ce n'était pas très important pour vous. D'accord? C'est possible aussi. Ok. On vous dit aussi, attention, la carte mineure, on vous dit ce n'est pas très important, mais on vous conseille aussi de faire attention aux petits détails. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ensemble. Ensemble, on fait bloc, on se rapproche. D'accord. Bon, moi, j'ai l'impression que par rapport à un coup de foudre, j'entends,
peut-être qu'effectivement, on vous dit que peut-être, effectivement, il y a un blocage actuellement, mais on vous dit que c'est pas très important, d'accord? Et moi, ça me parle que par rapport à un coup de foudre, il est question de faire bloc ensemble, de se rapprocher, ok? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a pour vous sur l'évolution? On a l'équilibre. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a 1 plus 1 égale 3. Ça peut nous parler aussi d'une grossesse. Hein. Peut-être retrouver un équilibre grâce à une grossesse, j'entends. La grossesse, c'est aussi une évolution positive. Donc, peut-être qu'on vous dit, il va être question de retrouver un équilibre par rapport à une évolution positive. D'accord? Et qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? L'espionnage. J'ai besoin de savoir. Alors, vous avez besoin de savoir quoi, les amis? Ah, bah s'il y a eu des petits extras à droite, à gauche. Ok. Alors, il va peut-être être question, effectivement, de retrouver un équilibre, d'accord, d'avoir des projets à nouveau, pourquoi pas le projet d'une grossesse, ok. Mais en même temps, on me dit que vous allez avoir besoin de savoir s'il y a eu des extras à gauche, à droite. Hein. Ouais. Ok. Bon, on va aller voir qu'est-ce qu'on a en dos de deck pour vous. Ami Balance. Bon, on nous parle d'une relation énergivore, d'accord. Ça nous parle d'une vampirisation, de quelque chose qui vous bouffe votre énergie. Hein, et on vous dit que vous devez réagir dès aujourd'hui. Hein, d'accord? Vous devez réagir dès aujourd'hui. Hein. Vous voyez, parce qu'on a la souffrance. Hein. On a la souffrance, on a la distance. Ok. Et on a la flamme jumelle. Hein. Alors attention, parce que la carte de la grossesse est aussi le signe des flammes jumelles. Hein. 1 plus 1 égale 3. Hein. D'accord? Bon, j'ai la rupture. Ouais. On voit qu'il y a quelque chose qui a été négatif, hein, qui a mené à la rupture, d'accord? Moi, ça me parle d'un lien de flamme jumelle. Attention, hein, le lien de flamme jumelle, c'est un lien extrêmement complexe. C'est un lien qui peut être intense, extraordinaire, mais tout aussi destructeur, hein, j'entends, hein, d'accord? On voit hein, qu'il y a de la souffrance. Ben oui, qu'est-ce que ça fait mal, hein? Ça vous a plongé dans la souffrance. Moi, je vois qu'il y a une distance. Et on vous dit que vous devez réagir dès aujourd'hui par rapport à une situation qui vous vampirise, qui est énergivore pour vous. Hein. D'accord, les amis? Donc, dites-moi dans les commentaires hein, si cette guidance résonne avec votre situation. Mais pour moi, vous êtes dans l'attente d'un déblocage par rapport à une union. Hein. Mais en même temps, vous êtes peut-être dans l'attente, mais en même temps, peut-être que vous reportez ce déblocage parce que vous vous posez peut-être la question, est-ce que je passe à autre chose ou pas? Moi, ça me parle d'un coup de foudre que peut-être vous n'avez pas fait attention aux petits détails, vous voyez? Et il est question de se rapprocher, de faire bloc ensemble. Hein. Moi, ça me parle quand même de retrouver un équilibre avec par la suite un projet de grossesse, j'entends.
ou en tout cas d'évolution positive. Mais voyez, vous allez, ça va passer par le fait de savoir s'il y a eu liaison ou pas. D'accord? Vous allez être, alors peut-être pas dans l'espionnage, c'est vrai que c'est la carte de l'espionnage, donc peut-être que certaines, effectivement, vous allez être dans l'espionnage, hein, parce que vous allez vouloir savoir si votre autre a été voir ailleurs, hein, j'entends. D'accord? Vous me direz hein, comment ça vous parle, enfin comment ça vous parle. Si ça vous parle, les amis, hein, dites-le moi en commentaire, ou même si vous connaissez des personnes du signe de la balance qui se trouvent dans cette situation, n'hésitez pas non plus à partager la vidéo avec eux, hein, d'accord, avec eux ou avec elles, hein, ok? Bien, et c'est peut-être pour ça aussi qu'on vous dit un temps de guérison, hein, vous voyez? On l'a 2 fois le temps, hein. On l'a 2 fois. Hein. Peut-être que là, vous avez besoin de guérir quelque chose. Il vous faut encore un peu de temps, hein, avant de pouvoir passer à autre chose. Vous voyez? Moi, je vois qu'il y a des ajustements qui sont nécessaires. Et c'est peut-être ça, les ajustements. Hein. C'est de pouvoir savoir s'il y a eu liaison ou pas. D'accord? S'il y a eu séduction ailleurs ou pas. Ok? Bien. Je ramasse les cartes, les amis, et on se retrouve avec notre archange Michael. Bien, mi Balance, on va aller demander un petit message conseil de notre archange Michael. Allez, Michael, qu'avez-vous envie de dire à nos amis Balance pour ce mois de février 2024 ? Quel est votre petit message pour nos amis Balance? Qu'avez-vous envie de leur dire? Allez, Michael, un petit message conseil pour les Balances qui nous regardent, qui nous écoutent. Ah ben, Michael n'est pas très bavard, dites-moi. Ah. Alors, Michael vous dit, la prière résoudra cette situation. Ok ? Bien, je vais aller vous lire qu'est-ce que Michael veut vous dire à travers cette petite phrase. Et en dos de deck, il vous dit « Détachez-vous de cette situation ». Ok? Allez, on va aller voir qu'est-ce que Michael veut vous dire, les amis. Page 56. Ah ben, dites donc, je tombe direct dessus. Hein. L'archange Michael vous rappelle que prier améliore toute situation, tandis que s'alarmer provoque l'inverse. Et oui, ne soyez pas dans « Oh, j'en ai marre, ça n'avance pas, j'arrive pas à régler ça, rien ne se passe ». Parce que rien ne va se passer, hein, vous allez provoquer l'inverse. Donc, au contraire, il faut poser des intentions à l'univers, les amis. Il faut demander de l'aide à vos guides, à l'univers. C'est très, très important. D'accord ? La prière est la solution car elle permet à Dieu et aux anges de vous prêter assistance sans violer votre libre arbitre. Ils ne peuvent intervenir qu'avec votre permission que leur donne la prière. Et oui, à travers la prière, il faut leur donner la permission de vous venir en aide, les amis. Si vous ne demandez pas, vous n'aurez pas. Ok ? Bien que les réponses puissent s'avérer différentes de vos attentes, alors je reviens aussi là-dessus, parce que, par exemple, je ne sais pas, vous allez demander le retour de votre ex, admettons, hein, je prends ça comme exemple. Si l'univers sait que cette personne n'est pas bonne pour vous, qu'elle ne vous apportera pas l'épanouissement que vous méritez, eh bien, ils ne feront pas en sorte que cette personne revienne. Mais c'est pour votre bien, les amis. Hein, d'accord ? Soyez assurés que vous avez été entendus. L'Esprit divin connaît la meilleure solution pour chaque personne impliquée. Ainsi, votre rôle se borne-t-il à demander de l'aide et à suivre les conseils reçus. Dieu et les anges se chargent de la manière de procéder, souvent plus ingénieuse que l'imagination humaine.
D'accord? Donc, même si des fois, on ne comprend pas dans des situations, des fois, on a du mal, on se dit, mais je ne comprends pas, j'ai fait ma demande, j'arrive pas à accéder à ça, je n'arrive pas. Eh bien, c'est tout simplement parce que les anges, les archanges, l'univers, vos guides savent ce qui est bon pour chaque personne et donc forcément, ils iront dans le sens où ça vous apportera du bien-être et surtout pas l'inverse. D'accord les amis? Alors en signification spécifique, on vous dit adhérer à un groupe de prière, plus on est nombreux, mieux ça marche. Confiez vos craintes et soucis à Dieu et aux anges. Gardez la foi, c'est très important, car il y a de bonnes raisons d'espérer et restez ouverts aux solutions qui peuvent différer de vos attentes. Voilà les amis, magnifique petit message de notre archange Michael. Merci Michael pour nos amis Balance. Allez, on va aller demander deux petits murmures de nos anges. Allez, s'il vous plaît, mes petits anges, deux petits messages pour nos amis Balance. J'en ai un premier. Allez, il m'en faut un deuxième. Allez, un deuxième petit message. Merci. Alors, premier message, les petits anges vous disent, parfois ce que tu cherches est aussi simple que de rester tranquille et concentré. Magnifique, magnifique petit message. Et le deuxième message, on vous dit, la vie ne s'arrête jamais. L'esprit supporte tout. Magnifique petit message, amis Balance, pour vous, pour ce mois de février 2024. Merci de me mettre un petit pouce si vous avez aimé la vidéo. Merci de commenter si ces guidances vous ont parlé. Merci aussi de partager. Pourquoi pas de vous abonner à ma chaîne. C'est avec grand plaisir que je vous accueillerai parmi voilà, tous mes fidèles. Et puis justement pour tous ceux qui me suivent depuis de longs mois maintenant, voilà, qui sont dans la bienveillance envers moi, qui soutiennent ma chaîne, qui me sont fidèles, eh bien les amis, je vous envoie beaucoup, beaucoup de gratitude. Merci du fond du cœur. N'oubliez pas les amis, n'oubliez pas, c'est très important de prendre bien grand soin de vous et de vos proches. Soyez dans la bienveillance et l'amour. Moi, j'envoie beaucoup d'énergie positive et beaucoup d'amour à tous ceux et celles qui sont dans des situations problématiques. Tenez bon les amis, tenez bon. Le positif, c'est très important. Il faut croire en votre bonne étoile. On se retrouve très bientôt. En attendant, je vous embrasse tous et toutes bien fort. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye les amis.